Vous vous souvenez de la cagnotte en ligne pour l'ex-boxeur Christophe Détinger, cet homme depuis condamné qui avait roué de coups 2 gendarmes mobiles. C'était l'acte 8 des Gilets jaunes le 5 janvier. Une enquête pour abus de confiance ouverte il y a un mois. Elle fait suite à la plainte de participants à cette cagnotte. Litchi, accusé d'avoir détourné les fonds. Je cite: je reçois ce soir l'avocate du couple Détinger, mais aussi de l'homme qui avait lancé cette cagnotte et de certains donateurs. Bonsoir Laurence Léger. Bonsoir. Aujourd'hui, Litchi est accusé de détournement des fonds remis par les participants parce qu'ils ont retenu ces fonds, 130 à 145 000 euros selon les sources. Mais ce qui vous inquiète, vous, Laurence Léger, c'est que certains de ces donateurs ont été interrogés par la police. Alors oui, effectivement, j'ai été informée que depuis hier, il y a des emails de convocation massive qui sont adressés aux participants de cette cagnotte. Qu'est-ce que vous appelez convocation massive ? C'est-à-dire que sur un même email, d'abord, ils se sont fait, le parquet de Paris a demandé la communication de la liste des donateurs de cette cagnotte, ainsi que l'avait suggéré Marlène Schiappa le 8 janvier dernier. Vous rappelez-vous, elle avait dit: je demande la publication des participants de la cagnotte et je vais poursuivre tout le monde pour complicité. Et effectivement, donc maintenant qu'ils ont la liste, ils convoquent les gens par email depuis du jour au lendemain. Donc c'était depuis hier. Il y a des séries d'emails qui sont passées avec 30-40 adresses email sur le même mail en leur disant veuillez vous présenter, nous avons la liste des donateurs, vous faites partie de cette liste. On vous demande de venir auprès des services de police pour un interrogatoire en tant que témoin. La réalité, c'est que si on demande au service de cagnotte, Litchi en l'occurrence, et qu'on est la police judiciaire, de donner ces listes, ils n'ont pas vraiment le choix. Vous, ce que vous reprochez finalement au service de police, c'est d'avoir divulgué le nom des donateurs. Non, pas seulement. Oui, bien sûr. D'abord, normalement, une convocation, c'est individuel. Mais c'est pas seulement ça. C'est qu'en fait, on dit aux gens qu'ils vont être auditionnés en qualité de témoins dans une enquête d'abus de confiance. Or, en réalité, les questions posées n'ont absolument rien à voir avec l'abus de confiance. On est clairement là pour faire pression sur ces gens-là, pour leur faire peur. Puisque les questions qu'on leur pose, d'abord, ils peuvent être témoins de rien. Et c'est des gens qui ont fait des donations de façon anonyme sur une plateforme en ligne. Donc, ils se connaissent pas par définition les uns les autres. Ils peuvent pas témoigner les uns les autres de quoi que ce soit, ni d'un abus de confiance, puisque c'était anonyme et ils se connaissent pas. Donc déjà, la démarche n'a pas de sens. Et par ailleurs, effectivement, les gens sont un petit peu inquiets, puisque Marlène Schiappa avait dit on va les poursuivre pour complicité. Donc ils se demandent, on leur dit de venir en qualité de témoin, ils se demandent s'ils sont pas un petit peu suspects quelque part. Et donc il y a un peu des mouvements de panique en ce moment qui passent sur les réseaux sociaux, de gens qui se demandent mais voilà, moi j'ai donné 5 euros ou 10 euros pour soutenir la famille de Détinger, je suis entendu par la police, qu'est-ce qui se passe ? Quel titre ? Qu'est-ce qu'on me veut ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que vraiment je suis dans l'illégalité ? Est-ce que je dois venir à cette convocation ou pas ? Peut-être qu'on veut savoir pourquoi ils ont donné, si c'était effectivement pour payer les frais de justice de Christophe Détinger ou pour plus, puisqu'on se souvient qu'il y avait eu des discussions là-dessus et que Litchi avait voulu restreindre finalement cette cagnotte aux frais de justice du couple Détinger. Oui, mais sauf que là, la police intervient a priori, en théorie, dans un cadre pénal. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire une enquête sur un abus de confiance. Je rappelle que l'abus de confiance est défini par l'article 314-1 du Code pénal, qui dit que c'est le fait, pour une personne à qui on a remis des fonds dans un but précis, de détourner les fonds ou de ne pas en faire l'usage qui a été convenu. En l'espèce, Litchi a reçu des fonds de la part des donateurs et n'a pas remis les fonds. Donc c'est moi ce que je lui reproche. Au nom de quoi on va investiguer dans la vie des gens pour leur demander pour quels motifs ils ont donné, quelles sont leurs opinions. Vous dites qu'on veut les intimider, très clairement, Laurence Léger. Vous dites qu'on veut les intimider. Mais très clairement. Donc en fait, on va sonder les cœurs et les esprits pour savoir pourquoi les gens ont donné. Donc c'est réellement presque de la police politique ou de la police des pensées, quoi, là qu'on est en train de faire, ce qui n'a en tous les cas rien à voir avec l'abus de confiance. Ça ne va pas aider l'enquête. On prend prétexte de l'enquête en cours pour aller bien au-delà et investiguer dans la vie des gens. Et en tous les cas, au moins leur faire perdre du temps ou les mettre dans l'embarras. Ça, c'est la version soft. Et la version un petit peu plus inquiétante, c'est effectivement qu'on est en train d'intimider clairement tous ces gens-là. Merci Laurence Léger. Merci, au revoir. Merci à vous, avocate du couple Détinger, de l'homme qui avait lancé la cagnotte et de certains des donateurs. Laurence Léger sur Europe 1 ce soir, 18h48.